Hello tout le monde, aujourd'hui on est le jour de Nazareth. Alors, je vous ai pas expliqué au début de mes vlogs ce que j'étais venue faire ici en fait. J'ai un peu été prise de court. Du coup je vous donne une petite explication. Donc en fait je suis à Nazareth pour une semaine avec Camille qui est juste là. Quelle tête de chenouf. Et en fait on est venu passer une semaine à Nazareth en Thalasso. Donc Nazareth c'est une ville au Portugal, à 1h30 environ au nord de Lisbonne, sur la côte. Et en fait on a examen en revenant, enfin un peu de temps après qu'on soit revenu. De toute façon je pense que tout le monde, tous ceux qui sont étudiants mais les gens savent qu'ils ont des mois pourris. Et du coup on a voulu se détendre et en même temps on est toutes les deux en train d'essayer de perdre du poids. On est suivis par des diététiciennes, voilà, c'est vraiment, on fait vraiment ça sérieusement et on avait envie de se donner un petit boost. Donc on a décidé de faire une thalasso minceur, une cure de 7 jours. Donc à la fois pour nous déstresser, pour nous permettre de réviser au calme dans un environnement totalement neutre, excusez-moi, il y a un insecte qui est venu sur moi, et du coup de se détendre aussi. Donc en fait tous les jours on a soit la matinée soit l'après-midi de soins de thalasso. Donc aujourd'hui c'était le matin, c'est pour ça que je commence à vlogger que maintenant, parce que ce matin on était en thalasso et donc je ne vous filme pas, je vais pas emmener ma caméra dans la piscine de la thalasso. Par contre en parlant de piscine, du coup aujourd'hui on est sur la terrasse de l'hôtel. Donc on a une magnifique vue sur la mer, tout l'hôtel comme ça, une vue sur la mer, que ce soit la salle de repas, la salle de petit-déj, la salle de dîner ou notre chambre d'ailleurs. Et là on est donc près de la piscine, mais je vous avoue qu'il fait beau, mais il fait pas si chaud que ça, donc on n'a pas été tenter de se faire un plongeon dans la piscine, peut-être qu'on le fera. On est assez folle pour le faire. En plus on est trop contente parce qu'il est prévu un temps absolument pourri et il était prévu de la pluie toute la semaine et pour l'instant il fait beau, donc croisons les doigts, mais on peut en profiter. Du coup on est venu s'installer pour réviser tout l'après-midi sur la terrasse. Et c'est pour ça que je ne commence le vlog que maintenant. On a été à la thalasso, on a mangé et voilà. Donc ce ne sera pas les vlogs les plus captivants, ça ne sera clairement pas des vlogs de visite ou super touristiques parce que on va pas forcément visiter. En plus on connaît toutes les deux déjà Nazareth, on est déjà venus à Nazareth ensemble. Donc on n'a rien de spécial à visiter, mais voilà, je voulais quand même vous emmener avec moi cette semaine et puis pourquoi pas vous parler un peu de thalasso au fur et à mesure des jours. Et puis de toute façon le paysage est magnifique et cet endroit est magnifique, donc voilà. A plus tard. Non mais en fait on est juste maudites parce qu'on est à peine de se mettre à travailler. Et en fait il y a une fanfare qui est en train de passer pas loin. Je pense que vous pouvez l'entendre de temps en temps, les petits coups de tambour en arrière. Donc merci pour le boulot quoi. I so wanted to see. Vous voulez bien savoir où elle est quand même. On n'attend pas être loin parce qu'on entend vraiment bien quoi. On a fait de savoir passer, je sais pas. Parce qu'il y a une... en fait l'hôtel est à cheval sur une rue, si vous voulez, il y a une rue qui passe en plein milieu de l'hôtel. En fait je vais vous montrer. Juste là en fait en face, je pense que vous pouvez voir la voiture en fait, qui est juste ici. Là c'est une voiture. Du coup l'hôtel, les chambres sont là, vous voyez les fenêtres des chambres. Et en fait on passe sous la route pour arriver au reste de l'hôtel, au restaurant qui est là, et à la piscine. Et du coup on a peut-être une chance de l'avoir passé sur la rue quand même, la fanfare. Et ça y est, c'est fini. C'était juste pour nous empêcher de nous concentrer quand on travaillait. Bon, allez, à plus. Finalement, on n'a pas résisté d'aller voir la fanfare. So I don't know what's happening today or right now or anything. Il y a une fête ou un truc, non? Bah ouais, ça doit être un truc religieux. La fête du village ou quelque chose comme ça. Bref. Hey, I'm back. Du coup, ça fait 2h30 depuis le dernier vlog. Il y a un petit changement. Je suis en maillot de bain en train de me dorer la pilule sur la terrasse. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille chez nous. Non, mais j'ai quand même travaillé entre temps. Du coup, comment ça s'appelle? C'est quoi? C'est comment en français? La fanfare. La fanfare, voilà. La fanfare a continué pas mal de temps l'après-midi. En fait, je pense que c'était un événement catholique parce qu'ils sont rentrés dans l'église. Il y a eu les cloches de l'église, puis ils en sont sortis. Ils ont encore fait un tour, puis un autre tour, puis on a entendu s'éloigner. Donc je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Mais tout ça était bien bruyant, les gars. Mais ouais, j'ai le droit de dire les gars si je veux, sinon je les appelle les poussins, c'est pas mieux. Bref, donc du coup là on se dort à la pilule, il est 17h et il fait encore largement assez chaud
pour être voilà, en train de se dorer la pilule. Et c'est à peu près tout pour cette journée. Je sais pas si je vous revlog après, peut-être au dîner, je sais pas trop. Là, on va se reposer jusqu'à l'heure du dîner, je pense. Et après dîner, j'ai l'intention de monter mon vlog d'hier. Parce que du coup, vous n'aurez pas les vlogs au jour le jour. Tout simplement parce que l'hôtel, je pense que la wifi de l'hôtel est bien trop dégueulasse pour que j'arrive à les monter et à les poster assez régulièrement. Donc je me presse pas pour les monter parce que je pense que j'arriverai pas à les poster avant d'être de retour en France. Voilà. Et oui, alors on est entouré de chiens ici. Et c'est un aboiement permanent. Donc je ne sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a un chenil ou quoi, mais alors hier soir à 23h il s'était relâché quoi. Enfin, Ah bon? J'ai rien entendu. ah ouais, je dormais, mais ça a été un concert quoi. Ah ouais, et du coup j'avais envie un peu de vous parler de Nazareth, de là où on est. Parce que c'est une ville que je connais, où je vais souvent et que j'ai déjà visité plusieurs fois. Ah, il y a des gens sur la plage aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens dans l'eau. Sérieux? Ouais, regarde. Quasi sûr, il y a des gens dans l'eau. Hein. Je vais aller avec eux, moi. Ah oui, il y a des gens sur la plage. Du coup, en fait, donc c'est une ville du bord de mer qui est assez appréciée par les Portugais pour des vacances. Mais moi, je vous avoue qu'en été, parce que là, donc on est au mois d'avril, elle est tranquille. Hein, il y a des touristes, mais on croule pas sous les touristes. Ça va. Mais en été, elle coule vraiment sous les touristes. Et c'est vraiment une ville que touristique en été, quoi. Déjà là, elle est pas mal, alors qu'on n'est pas du tout en été, mais en été, c'est une catastrophe. Et en plus, je trouve que c'est une plage vraiment pas sympathique en fait. Si vous venez ici pour faire des vacances plage, c'est ouais, c'est l'océan Atlantique, mais c'est surtout le problème que c'est le genre de plage où en fait vous avez 10 mètres, vous avez pied. Et c'est tout en fait. Enfin, il y a que les 3-4 premiers mètres où vous avez pied. C'est une plage qui descend très rapidement en fait, en profondeur. Donc il y a bien de la place pour poser sa serviette si vous voulez faire bronzette. Mais si vous voulez aller dans l'eau, il y a que genre 3-4 mètres où vous avez pied. Et notamment s'il y a des enfants, mais ils ont pied genre à 2 cm au bord et de 2 cm plus loin ils n'ont pas pied quoi. Donc c'est pour ça que j'aime pas cette plage en fait. Enfin, on peut pas vraiment faire mumuse dans l'eau. Et moi clairement aller à la mer pour rester sur la plage, je me mets sur mon balcon hein. Et puis en plus ouais c'est vraiment blindé de gens. Donc vu qu'il y a énormément de monde, en plus vous êtes les uns sur les autres dans l'eau, vu qu'il y a 10 mètres pour être dans l'eau. Enfin, il y a beaucoup d'autres plages au Portugal, que ce soit plus au nord ou plus au sud, où il fait beau l'été, parce qu'il fait pas forcément plus froid au nord. Au Portugal, il fait chaud partout. Et notamment un peu plus loin sur la côte, il y a Peniche et Lourinhã, qui ont des plages beaucoup mieux. Notamment au niveau de la mer. Bon, par contre, il y a les vagues, hein, c'est l'océan Atlantique. Si vous n'aimez pas les vagues, oubliez ça. C'est pour ça que j'ai envie de vous initier au surf, pourquoi pas. Donc voilà. C'est juste pour vous faire un petit topo en fait sur Nazareth. C'est joli à voir, c'est des beaux paysages, mais la ville en elle-même est très touristique et ça peut être voilà, un petit endroit où rester 1 ou 2 jours pour visiter les alentours, notamment à 1 heure d'ici, il y a Óbidos qui est une forteresse médiévale. Et tout l'été, tous les week-ends, il y a une foire médiévale, un peu comme le Puy du Fou. Voilà, avec des activités façon temps ancien, etc. Pendant tous les week-ends du mois d'avril, donc en ce moment, il y a la foire du chocolat dans cette ville. Donc c'est un truc assez intéressant à visiter. Et on peut y aller à partir d'ici. Et voilà. Si vous avez envie de plage, mais pas trop, et de visiter un peu le centre, pourquoi pas. Si vous êtes en galère de logement, c'est le genre d'endroit où même en plein cœur de l'été, vous trouvez un logement, tout simplement parce qu'il y a des vieilles mamies. Ah ouais. Je pense que si on descend en ville un jour, on vous les montrera parce qu'elles sont même là à cette période de l'année avec des pancartes chambres à loyer et elles font ça toute l'année et elles ont toujours des chambres à loyer, mais toujours. Donc même si vous venez et que vous avez une catastrophe, vous trouverez. Ça c'est un truc bien portugais. Moi ça m'est déjà arrivé de faire ça à Peniche en fait. Une année j'y suis allée. Donc Peniche c'est une presqu'île un peu plus au sud que Nazareth. Donc avec énormément de plages, donc vous avez le choix des plages et ça c'est sympa. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller tous les jours à la même plage pour en voir plein de différentes.
Et bah, c'est une petite ville typiquement portugaise. Et le premier week-end du mois d'août, ils font, c'est la fête de la ville. Donc il y a des activités en plus. Et moi, en allant à Nazaré une année, j'avais réservé une chambre dans un truc, bref, sur internet. Et je suis arrivée et elle était juste pas possible, la chambre, au point de vue sanitaire en fait. Elle était dégueulasse, elle a été infestée d'insectes, enfin je vous en parle même pas. Et du coup, je me suis retrouvée en plein été sans logement quoi. Donc en plein été, tous les hôtels sont pris, en plus des hôtels à péniche coûtent une fortune. Moi, c'est clairement pas un hôtel que j'avais pris, ils appellent ça des résidentiels ici, c'est des hôtels, hein, mais c'est des structures plus petites et familiales généralement. Et du coup, je me suis retrouvée, bah voilà, à aller voir Adam pour voir sa chambre. C'était pas si mal que ça, franchement, les chambres étaient bien. Les prix n'étaient pas astronomiques non plus, donc vous pouvez avoir de la chance comme ne pas avoir de chance. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois le fait de prendre une chambre comme ça à la dernière seconde parce que j'étais en galère et j'ai jamais eu de soucis avec. Du coup, ça me rappelle le fait qu'il y a la fanfare comme ça et la cérémonie religieuse. Que si jamais vous venez au Portugal en été, bah regardez les villes où vous allez, les événements qu'il y a, parce que tout l'été au Portugal, tous les week-ends, il y a des fêtes. Enfin, chaque ville a sa fête, chaque village a sa fête pour célébrer le saint patron de la ville. Voilà. Mais il y en a partout, 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 tout l'été. Il y a toujours un week-end où il y en a une qui part autour de vous. Donc ça permet de trouver quelque chose à faire de ces soirées. Voilà, quand on n'a pas de plan. En plus de voir un côté plus, on va dire, traditionnel, même si leur musique est pas la plus traditionnelle de toutes. Enfin, si vous allez dans un village paumé comme le mien, la musique sera traditionnelle, c'est la même depuis que je suis née, elle n'a pas changé, tous les ans ils passent les mêmes disques. Mais c'est surtout, voilà, ça permet de trouver une activité la nuit. Il y a tout ce qui est le côté religieux qui vous intéresse ou pas, mais il y a toujours un côté religieux, voilà, si vous êtes religieux c'est intéressant. Vous pouvez trouver du coup des activités à faire pour les enfants parce que dans les villes il y a souvent des manèges, des attractions, des petites foires en fait. Et du coup ça peut occuper le temps quand voilà, c'est vrai que des fois en vacances on arrive le soir dans une ville et il est 20h, on n'est pas fatigué mais on sait pas quoi faire parce qu'on a déjà fait le tour de la ville et voilà, ça peut être une activité à faire l'été. Nous on avait été à celle de Péniche avec Camille. On n'avait pas été à la fête, nous? Non, il y avait la fête. On avait vu un carnaval à Péniche et le spectacle et le concours de danse à Nazaré. Ouais, on avait vu le carnaval d'été à Péniche, le concours à Nazaré. Mais on avait fait des attractions à la fête à Péniche. Ah, la foire là? Bah ouais, mais c'était la fête. Oui, c'était à Péniche. Et il y avait des feux d'artifice le soir, non? Non, je sais pas, moi j'ai vu, je me rappelle le kangourou là. Je sais plus si on était allé pour la fête ou juste après, et que du coup il restait plus que les attractions et il y avait plus tout ce qui était feux d'artifice, événements, journées et tout. Parce que du coup les foires ont tendance à s'installer un peu avant la fête et à rester un peu après. Donc je vous avais dit que le vlog était terminé, mais en fait j'ai envie de faire une petite séquence parce qu'on est en train de dîner au restaurant et qu'on est dans une salle magnifique. Alors la salle en soi c'est pas trop le truc, voilà, c'est du bois, c'est brut, c'est joli mais sans plus. Mais le truc vraiment génial c'est la vue. Voilà, donc je vais vous montrer. On a le soleil juste là, on a le coucher de soleil et on a la vue sur la ville. En fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas une grande fan de cet hôtel parce qu'il est 4 étoiles et je trouve que la chambre ne vaut pas 4 étoiles. Mais je dois dire que les vues, en fait, je pense que c'est ça qui fait le 4 étoiles, c'est que la vue est magnifique. Quel que soit le resto, quelle que soit la chambre, la piscine et tout. La piscine est juste derrière moi en fait, si vous vous demandez où je suis. Du coup, en plus le resto est bon par contre. Enfin, mon seul point négatif c'est la chambre en fait. Mais le resto est vraiment bon. Là j'ai terminé une soupe de poisson. Camille vient de terminer une salade tomate fromage frais, pas tomate mozza. Parce qu'au Portugal aussi on fait un autre fromage frais. Qui est moins goûtu que la mozza, mais forcément c'est fait avec de la vache. Moi je l'adore, celui fait avec du lait de chèvre, mais c'est ma grande folie. J'en ramène des kilotonnes quand je rentre en France, malheureusement c'est un fromage frais donc ça se conserve pas longtemps, mais j'adore ça quoi. Voilà, donc c'est tout pour le moment, je voulais juste vous montrer voilà, la vue qu'on a parce que c'est magnifique. Et je vous dis à demain.